Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, comme vous le savez, il y a beaucoup de bêtas qui n'arrivent pas à reconnaître les signes avant-coureurs que leur copine se fait briser le dos pendant qu'ils ne sont pas là. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo en vous parlant des 7 signes qui démontrent qu'elle te trompe. Si vous voyez votre copine faire ces 7 signes, il n'y a aucun doute. Pendant que vous n'êtes pas là, il y a un mec qui fait du motocross sur son dos. D'accord? Donc pour vous éviter que vous rentrez du travail fatigué et que vous la voyez se faire casser en deux sur le canapé, essayez de reconnaître ces signes-là et tout simplement après lui dire que vous savez, bam, 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 et terminer la relation. Parce qu'après vous allez dire, ah Brian, j'ai pas compris, pourtant je faisais tout bien, tout bien. Et que lorsqu'on m'explique la relation, je vois qu'il y a tous ces signes-là, je dis, mais comment t'as pas fait pour voir? Hein, il y a trop de mecs qui se mettent des œillères, donc on va pas perdre de temps. On va commencer la vidéo directement. Le premier signe qui démontre qu'elle te trompe, c'est la distance. La distance. Qu'est-ce que je veux dire par la distance? Je veux dire qu'elle veut prendre de plus en plus de distance avec toi. Hein, que ça soit par message, elle te parle de moins en moins souvent, ou tout simplement pour te voir. Elle veut te voir de moins en moins souvent. Évidemment, lorsque je dis ça, je ne veux pas que vous avez été des bêtas, c'est-à-dire des mecs qui voulaient la voir tous les jours. Ah Brian, on se voyait 6 fois par semaine, maintenant on se voit seulement 5 fois, elle me trompe, elle me trompe, elle me trompe. Non frérot, elle ne te trompe pas. C'est calme-toi, arrête de vouloir être un pot de colle. Mais si dès l'instant que vous voyez un minimum de 3 à 4 fois, et au final maintenant elle veut te voir une fois toutes les 2 semaines, une fois toute la semaine, et pour elle ça lui suffit, ça lui suffit amplement, il y a un gros problème. Hein, parce que le temps où toi tu n'es pas avec elle, hein, elle ne le passe pas toute seule. Elle ne passe pas toute seule. Crois-moi qu'il y a un autre mec qui, elle, qui te remplace et qui passe son temps avec elle et qui est peut-être déjà là en train de lui faire grave du mal. Hein, quand je dis du mal, c'est plutôt du bien en réalité. Donc la distance, dès lors que tu vois qu'elle va prendre des distances avec toi, fais attention. C'est un premier mauvais signe. Deuxième chose, les critiques. Ça, c'est le grand classique des femmes. Les critiques. Vous savez, lorsqu'elles ont trouvé votre remplaçant, elles vont tout de suite devenir beaucoup plus critiques à votre égard. Hein, elles vont devenir cinglantes, elles vont vous piquer, etc. Et chaque chose que vous allez faire vont les énerver. Hein, même respirer, ça va les énerver. C'est normal, pourquoi? Car il y a un ton remplaçant. Un ton remplaçant, il est là, il lui donne de l'attention, il lui montre qu'il peut être un bon petit ami potentiel, etc. Et peut-être que même il a déjà fait le taf, il a sans doute déjà fait le taf. Du coup, c'est limite, elle veut te pousser à la sortie, en te critiquant, en te montrant qu'elle se sent plus bien avec toi, etc., etc. Donc, si vous voyez que tout se passait bien, et qu'au tout d'un coup, du jour au lendemain, elle commence à être très critique à ton égard, etc., nanana, c'est qu'il y a un autre gars. Hein, il y a Anguille sous roche, c'est qu'il y a un autre gars, il est là, et il est même sans doute là lorsque tu n'es pas à la maison. La troisième chose, l'intimité. Encore une fois, l'intimité, c'est simple. Quand bien même toutes les femmes elles veulent mentir ou crier sur tous les toits, ouais, on peut faire comme les hommes, on peut enchaîner les relations facilement, etc. Ça nous impacte pas, ça nous impacte pas, on peut faire ça. Une femme, lorsqu'elle est réellement intéressée par un homme, lorsqu'elle s'intéresse réellement à lui, elle veut se donner qu'à lui. D'accord? Elle aura du mal à se donner à d'autres hommes. C'est très difficile de détourner une femme qui est amoureuse d'un gars. Hein, à l'inverse d'un homme qui, lui, même s'il est amoureux d'une femme, s'il voit une femme qui est très très belle, physiquement très attirante et tout, tu peux le détourner. Hein. Je veux dire, il ne va pas tomber amoureux, mais il peut faire quelques actions. Une femme, non, c'est pas possible. Donc dès lors que tu vois que dans l'intimité, elle veut moins se donner à toi, hein, vous allez le faire de moins en moins souvent, ou elle va être de plus en plus gênée, c'est-à-dire qu'avant, elle était capable de se déshabiller devant toi, normal, sans aucune gêne, etc. Puis tout d'un coup, maintenant, elle se retourne, hein, ou elle va le faire, elle va se déshabiller, se changer dans une autre chambre, dans une autre pièce, etc. Croyez-moi, ça veut juste dire que son corps ne t'appartient plus. Hein, quand je dis ne t'appartient plus, faites pas des féministes à deux balles. Une femme, lorsqu'elle est avec un homme, généralement, son corps l'appartient. Hein, c'est comme ça. Et ben, lorsqu'elle va parler avec un autre gars et qui aurait eu sans doute une intimité avec lui, bah, elle va transférer cette appartenance à cet autre gars et elle veut plus se donner à vous. Du coup, vous allez, comme je l'ai dit encore une fois, vous allez moins se faire souvent, elle est gênée, etc. C'est comme si, en fait, vous étiez plus son petit ami, vous étiez plus son mec, tout simplement. Donc, dès lors que vous voyez ces problèmes dans l'intimité, posez-vous bien cette question. Évidemment que pour certains cas, les mecs qui sortent avec des meufs un peu éclatées, si jamais tu sors avec une meuf Moby Dick super grosse, peut-être elle est gênée juste parce qu'elle sait que son corps il n'est pas très beau, voilà. Mais si c'est pas ça, si vous sortez avec une meuf qui est quand même pas mal, frérot, c'est à cause d'un autre homme, tout simplement. Quatrième chose, la disponibilité aux hommes. Les frérots, ça me faisait tellement rire. Moi, ça me fait rire. En fait, ça, c'est pour les hommes qui se sentent tellement confiants. Ah, moi, j'ai confiance en moi, je laisse ma femme faire tout ce qu'elle veut, elle peut partir toute seule, etc. Les gars, je vais vous raconter une histoire. Je vous l'ai même déjà sans doute raconté, mais c'est parce que, vu que c'est la vérité, bah, je radote, je raconte toujours la même.
Avant, je sortais en soirée avec un gars, avec un pote à moi, et ce pote sortait toujours avec une meuf. Et cette meuf-là était en couple. Et moi, je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que j'ai même déjà posé cette question à cette meuf. Je dis, mais comment ça se fait ton gars ne vient jamais en soirée avec toi et il te laisse sortir toujours avec mon pote? Genre, ça ne le gêne pas, il n'est pas jaloux. Et elle dit, non, clairement, ça ne le gêne pas. Il trouve que mon pote, il ne ressemble à rien, etc. Il se sent au-dessus de lui. Donc voilà, il ne se sent pas en danger. Hein. Il sent que mon pote ne peut pas le tacler. Donc il laisse sortir, etc. Il a confiance en lui et il a confiance en moi. Et moi, je rigolais. Je rigolais largement. Parce que, entre-temps, mon pote, et je l'ai vu, il cassait en dos cette meuf. Il l'a cassé en dos à chaque soirée. Donc, encore une fois, ça, c'est une leçon pour les mecs qui se pensent beaucoup trop au-dessus pour mettre, vas-y, certaines limites, certaines barrières dans leur relation. Ouais, parce que j'ai pas besoin de mettre cette limite parce que j'ai confiance en moi. Frérot, on s'en fout. On s'en fout que toi, par exemple, tu trouves ce mec-là pas dangereux parce que tu es plus grand que lui, tu gagnes plus d'argent que lui, tu trouves plus beau, etc. On s'en fout. Hein. Ne base pas tes critères, ne juge pas un homme selon tes critères à toi. Les femmes ne voient pas les hommes de la même manière que toi. Ça se trouve qu'elle le trouve plus charmant, ça se trouve qu'elle a un meilleur feeling avec lui, qu'elle s'amuse plus, etc., qu'elle a des meilleures sensations. Et du coup, ça risque un brisage de dos. Même si toi, tu es censé être plus grand, gagner plus, etc. Donc faites toujours attention. Bref, pour revenir au point de la disponibilité des hommes, lorsqu'une femme se rend disponible aux autres hommes, c'est soit qu'elle te trompe, soit qu'elle va te tromper. Et comment elle se rend disponible aux autres hommes? C'est très simple. Par exemple, sur Instagram, elle est en public, il n'y a aucune photo de toi. On pourrait croire qu'elle est célibataire. Par exemple, encore une fois, ça c'est simple, elle part en soirée souvent seule. Hein? Non, t'as pas besoin de venir, t'inquiète, on est entre filles. Hein, c'est une soirée entre filles, viens pas. Elle part en voyage seule. Ah, je vais partir une semaine là-bas, c'est pro. C'est pro. Je vais peut-être en profiter pour un peu visiter la ville, mais c'est surtout pro. Des choses comme ça. Ça, c'est des actions de célibataire. C'est des actions de célibataire, ça veut dire qu'elle est ouverte aux rencontres. Elle est ouverte aux rencontres avec les autres hommes. Donc, si votre femme fait ça, posez-vous des questions. Si tu lui dis, écoute, moi, je veux que tu mettes ton Instagram en privé, et elle te dit, ah non, moi, j'ai pas envie, j'ai pas envie, bah frérot, pose-toi des questions. Une meuf qui tient à toi, elle se mettra en privé sans pression, normal. Hein, la seule, on va dire, la seule exception, c'est si jamais elle gagne sa vie grâce au réseau et tout, là je dis vas-y, il n'y a pas de problème. Mais si elle gagne pas sa vie au réseau, il n'y a aucun problème à se mettre en privé. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, si elle se rend trop disponible aux autres hommes, c'est soit qu'elle te trompe, soit qu'elle va te tromper. La cinquième chose, pas de jalousie. Ça, c'est encore un grand classique. Les frérots, une femme, lorsqu'elle est attirée par un homme, lorsqu'elle tient un homme à 100%, elle est jalouse. Quand bien même, il y a certains qui vont dire, ah non, moi ça va, j'ai confiance en moi, nanana, elle est jalouse. Si vous sortez ensemble, qu'il y a des femmes qui vont te regarder, essayer de te parler, nanana, elle va être jalouse. Si tu vois qu'elle n'est pas jalouse du tout, hein, ou en tout cas, elle était jalouse à un moment dans la relation, mais maintenant elle l'est beaucoup moins, c'est qu'elle a perdu cet intérêt pour toi. Elle a tout simplement perdu cet intérêt. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'il y a un autre homme qui l'intéresse, elle, et que toi, c'est sur la fin. Hein, c'est sur la fin. On pourrait dire que peut-être elle ne te trompe pas, mais encore une fois, ça, c'est des signes qui montrent qu'elle est ouverte à faire cet acte de se faire briser en deux par quelqu'un d'autre. Donc, s'il n'y a pas de jalousie dans ton couple, si tu vois qu'avant elle était jalouse et maintenant elle ne l'est plus du tout, ça sent mauvais. Encore une fois, ça sent mauvais. Sixième chose, le téléphone. Ça, vous le savez, les frérots. Généralement, je n'ai même pas besoin d'expliquer c'est quoi. Hein. Si votre femme, lorsque vous rentrez dans la pièce, elle sursaute, sursaute avec son téléphone. Oh, t'es là, ok. Tu vois, tu as compris qu'il y a un truc qui est louche sur son téléphone. S'il y a toujours le téléphone retourné face sur la table, si elle reçoit certains appels, elle regarde mais elle ne veut pas répondre devant toi. S'il y a Pizza Hut qui l'appelle tout le temps à minuit 30, frérot, c'est bizarre. Encore une fois, hein, Pizza Hut, c'est fermé. Hein, donc, si tu vois qu'elle est très privée au niveau de son téléphone, elle ne veut pas te donner son code. Lorsque tu lui dis, attends, passe ton téléphone, j'ai une recherche à faire rapide, le mien il est en train de charger, elle te dit, ah non, ou elle est là, ah oui, je te le donne, attends 2 secondes. Elle est en train de supprimer des choses. Frérot, fais attention. D'accord? Fais pas le bêta à dire, non, mais tranquille, hein, moi j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Ceux qui ont confiance, c'est toujours les premiers à se faire casser en deux, enfin, se faire tromper et que leurs meufs se font casser en deux. Septième chose, vicieuse en amour. Et ça, c'est encore une fois un très grand classique, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément au courant. Lorsque vous voyez que tout d'un coup, votre femme va être très affectueuse, tu vois, tout d'un coup, elle va faire encore plus d'efforts.
Elle va être très gentille, etc. Et là, vous trouvez que même c'est dans l'excès. Putain, d'habitude, qu'est-ce que j'ai fait de spécial et tout. Pourtant, je me suis pas, j'ai pas fait quelque chose pour elle. Non, non, non. Tant mieux, tu vois. Toi, tu dis, c'est cool, c'est bien. Mais souvent, ça cache quelque chose. Elle essaye de se faire pardonner. Tout simplement. Tu vois, elle a des remords sur les actions qu'elle a faites. Du coup, elle se dit, je vais être très gentil avec toi. Ça ne veut pas dire qu'elle va arrêter. Ça veut pas dire que tout simplement, elle a fait une erreur, elle veut se faire pardonner. Non, ça se trouve que tous les mardis, elle se fait casser en deux, mais en compensation, elle va être très gentille avec toi. Non, 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 non. Pourquoi tu vas me dire? Bah, généralement, des fois, elle peut être attirée par un mec, mais voir qu'avec ce mec, ça peut être trop instable pour une relation. Elle veut te garder même peut-être sous le coude, des trucs comme ça. Frérot, fais attention. Ça, c'est le côté le plus vicieux. Certains hommes ne voient que du feu. Putain, Brian, je comprends pas. Elle était si gentille avec moi, surtout en ce moment, etc. T'as pas vu? Elle était beaucoup plus gentille que la normale. Est-ce que tu as fait quelque chose qui méritait cette gentillesse? Hein, ces bons comportements? Non, non, pas vraiment, etc. Fais attention encore une fois. D'accord? Là, ça, c'est pas une science exacte. Il faut avoir pas mal d'expérience pour reconnaître ça. Mais faites attention, encore une fois. Tu vois, si elle est beaucoup plus gentille qu'à la normale, sans aucune explication, il est possible que c'est des remords. Et oui, des véritables remords. D'accord? Donc voilà, si vous voyez ces 7 signes-là, d'un coup, s'il vous plaît, ne faites pas les fragiles. Ne faites pas les mecs les ER. Parce que vous connaissez, j'ai pas envie de dire son nom, hein, cet grand influenceur, parce qu'on va croire que je m'acharne sur lui. Mais il y a trop de signes. Ouais, c'est évident pour tout le monde. Mais il veut fermer les yeux. Parce qu'il est amoureux. Alors faites pas ça, d'accord? Faites pas les amoureux. Si vous voyez ces signes-là, soyez toujours logique, dans la raison. Ok, d'accord, je pense qu'il y a anguille sous roche, on va voir ça. Et souvent, lorsque ça se passe, c'est que c'est le cas. C'est que c'est le cas. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Les frérots, voilà, j'espère encore une fois que ça ne va pas vous arriver. Et ça vous arrive en tout cas, vous allez stopper la relation. Parce qu'une femme qui trompe une seule fois, c'est terminé. Hein. Il n'y a pas de on reprend, hein, c'est bon, on pardonne. Non, c'est terminé pour toujours. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. Pour tous les hommes qui souhaitent adopter les attitudes, et en tout cas les habitudes d'un homme alpha, il y a le e-book gratuit en description. Pour ceux qui veulent rejoindre la communauté de la meute, The For It Place, lien dans la description aussi. Rejoignez-moi sur Instagram, Brian.foril pour la motivation. Patreon, je parle vrai, je parle cru. C'est des vidéos beaucoup plus, on va dire, uniques, tu vois, sans filtre, littéralement sans filtre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, le commentaire Foril pour m'aider avec le référencement. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, peace les frères.